Le viaduc d'accès au môle d'escale de Port Atlantique-La Rochelle, d'une longueur de 1120 mètres, a vu le jour à la fin des années 30. Il était destiné à accueillir des terminaux pour des navires à fort tirant d'eau. Depuis une dizaine d'années, la poldérisation du port sur la zone de la Repentie a permis de gagner 420 mètres de terre sur la mer, rendant cette partie du viaduc inutile. Cet ouvrage devenu terrestre crée une barrière physique entre les terminaux et les quais et les zones de stockage. Donc le fait de démanteler cette partie-là va permettre au port de revoir complètement l'aménagement des flux entre l'Anse-Saint-Marc et la Repentie. C'est ainsi qu'en novembre 2022, un vaste chantier de démantèlement de l'ouvrage est lancé. Les grands défis de ce chantier sont le dévoiement de réseaux sensibles aux tensions électriques, canalisation hydrocarbures, tout en maintenant l'activité de ces réseaux et de la circulation sur le viaduc, en impactant le moins possible les activités du port. Nous sommes quand même obligés de faire des coupures au moment des levages de pièces significatives pour des raisons de sécurité et aussi au niveau exploitation de limiter les impacts sur les coupures des pipes en eux-mêmes car l'exploitation au niveau de l'appontement pétrolier est toujours maintenue. Le 13 février 2023 à midi, une opération coup de poing d'envergure est lancée avec le début du démantèlement. On est pile à l'heure. Un défi de taille débute pour démanteler et raccorder un nouvel accès au môle d'escale en 7 jours seulement. Sur un temps très court, l'entreprise a démantelé le strict nécessaire du viaduc pour pouvoir raccorder la voirie et rétablir ce trafic. Le port s'est engagé d'un point de vue environnemental au travers de tous ces aménagements. Ça passe par une gestion respectueuse de l'environnement au cours des travaux, avec un suivi de l'impact sonore des travaux, un suivi de la faune et de la flore, une gestion des déchets et notamment la valorisation de matériaux dans la mise en œuvre des travaux. Pour démanteler cet ouvrage, on a en fait des équipes de chalumistes qui tronçonnent l'ouvrage par petits bouts pour pouvoir ensuite les évacuer par camion. Il n'aura fallu que 6 semaines à l'entreprise pour mettre à terre 2500 tonnes d'acier et 1000 m3 de béton qui seront ensuite revalorisés. Le retrait de cette imposante barrière va permettre de relier désormais la zone de la Repentie à la zone de l'Anse-Saint-Marc. La vocation aussi de ces aménagements, c'est d'accueillir des colis lourds et notamment de l'éolien offshore. Donc on crée un ouvrage de pontage de 90 mètres de large sur 90 pieux afin de sécuriser les canalisations d'hydrocarbures et de permettre des transits de colis lourds. En juin 2023, la remise en place de la plaque commémorative à l'entrée de la partie du viaduc conservé signe la fin de cette première phase du chantier et débute la création du futur quai de l'Anse-Saint-Marc 3.